J'ai longtemps hésité avant de lui dire la vérité. Pendant des années, j'ai porté ce secret comme un poids silencieux, dissimulé derrière les sourires forcés et les souvenirs recomposés. Le fils de mon ex-mari, Julien, avait grandi dans une illusion soigneusement entretenue. Il croyait à l'histoire qu'on lui avait racontée, une histoire où tout semblait harmonieux, sans ombre, sans trahison. Ce jour-là, il était venu me voir à Lyon, sans prévenir. Il avait 20 ans, l'âge où l'on commence à poser les vraies questions. Son regard cherchait des réponses que je redoutais de lui donner. J'ai senti que le moment était venu, que continuer à mentir serait le condamner à un passé falsifié. Alors, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai tout raconté. Je lui ai expliqué comment son père et moi nous étions rencontrés, comment notre amour s'était construit sur des rêves fragiles, et comment, peu à peu, ces rêves s'étaient fissurés. J'ai parlé des disputes silencieuses, des absences prolongées, de la distance qui s'était installée entre nous sans que personne ne la nomme. Puis, je lui ai dit la vérité sur sa naissance. Il n'était pas le fruit d'un hasard, ni d'un mensonge, mais d'un moment de faiblesse et de solitude, dans une période où son père m'avait déjà quitté sans vraiment partir. Je ne cherchais ni pardon ni justification. Je voulais seulement qu'il sache d'où il venait, qu'il cesse de vivre dans un récit inventé par des adultes qui avaient voulu le protéger. Pendant que je parlais, je voyais ses yeux se troubler, son visage passer de la surprise à la douleur. Mais il ne m'interrompit pas. Il resta là, immobile, à écouter chaque mot comme on écoute la fin d'une légende. Quand j'eus fini, le silence tomba dans la pièce. Ce silence-là n'était pas vide, il était plein de tout ce qu'il ne savait pas encore comment ressentir. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de novembre entrait, froid, presque tranchant, comme pour purifier l'atmosphère. Julien est resté longtemps sans parler. Puis il s'est levé à son tour et a quitté la maison, calmement, sans colère apparente. J'ai compris alors que la vérité, même nécessaire, ne libère pas toujours immédiatement. Elle s'installe, elle travaille, elle bouleverse. Les jours suivants, je n'ai pas eu de nouvelles. Je respectais son silence, tout en craignant qu'il ne se transforme en absence définitive. Mais un matin, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte. Une seule phrase y était écrite, d'une main ferme et tremblante à la fois, « Merci de m'avoir dit ce que personne n'avait eu le courage de dire. » À cet instant, j'ai su que, malgré la douleur, la vérité venait enfin de retrouver sa place.